Je termine ici le protocole de Toronto 666 de la vidéo partie 2, qui est très importante pour les agriculteurs de notre pays. Voici donc la fin du protocole de Toronto 666, rédigé par les Illuminati, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial. Nous devons la jeunesse des nations en lui montrant ses parents comme étant irresponsables, irréligieux moraux, ne cherchant en définitive que le plaisir, l'évasion et de la satisfaction effrénée de leurs instincts au prix du mensonge, de l'hypocrisie, de la trahison. Ça c'est pour le collectif, pour l'instant. Nous ferons du divorce et de l'avortement une nouvelle coutume sociale, acceptée par tous. Poussons-la, ainsi, à la criminalité sous toutes ses formes, à se réfugier en groupes distincts, hors atteinte du milieu familial qu'elle percevra inévitablement comme étant une menace pour sa propre survie. Le tissu social étant ainsi bouleversé à jamais, il nous sera dès lors possible d'agir sur ceux qui prophétisaient une révolution mondiale, mise en branle par tous les rejetés de la terre et le nazisme, par lequel nous avions annoncé un nouvel ordre mondial pour 1000 ans. Voilà le but ultime des Illuminati. Le travail récompensé de tous les valeureux morts au labeur pour son accomplissement depuis des siècles, disons-le haut et fort, tous les frères des loges passés, morts dans l'anonymat pour la politique et l'économie des nations, afin de les soumettre à notre merci. Pour en venir à accepter de force nos plans d'un nouvel ordre mondial. Il faut bien se l'avouer, les nations, dépourvues qu'elles seront, alors de pouvoir compter sur une jeunesse forte, sur les sociétés, et où les individus regroupés autour d'un idéal commun, renforcés par des remparts moraux indéfectibles, auraient pu apporter son soutien historique, ne pourront que céder à notre volonté mondiale. Nous pourrons alors inaugurer ce qui fut tant tous annoncé par nos créatures passées. Le système communiste, réalisation de cet idéal qu'il nous est maintenant possible de toucher du bout des doigts. Il est bien reconnu par tous les hommes, une fois après avoir assuré ses besoins primaires, comme la nourriture, l'habillement et le gîte, est beaucoup enclin à être moins vigilant. Permettons-lui d'endormir sa conscience, tout en orientant à notre guise son esprit, en lui créant de pures pièces les conditions économiques favorables. Donc, pendant cette période des années 70 où nos agents se sont infiltrés partout dans les différentes sphères de la société pour faire accepter nos nouvelles normes dans l'éducation, le droit légal, le social et le politique, nous veillerons à répandre autour un climat économique de confiance, du travail pour tous, l'ouverture des crédits partout, des loisirs pour tous seront nos tandems pour la création illusoire d'une nouvelle classe sociale, la classe moyenne. Une fois l'objectif atteint, cette classe du milieu, située entre les pauvres séculaires et nous les riches, nous le ferons disparaître en lui coupant définitivement tout moyen de survie. En ce sens, nous ferons des États-nations les nouveaux parents des individus, à travers ce climat de confiance où nos agents internationaux auront fait le nécessaire pour écarter tout spectre de guerre mondiale. Nous encouragerons la décentralisation à outrance pour l'État. De cette manière, les individus pourront acquérir l'impression d'une liberté totale à explorer, pendant que le fardeau légendaire des responsabilités personnelles sera transféré à l'État. C'est ainsi qu'il nous sera possible de faire augmenter d'une manière vertigineuse le fardeau de l'État
en multipliant sans limite la masse des fonctionnaires intellectuels assurés pour des années d'une sécurité matérielle. Celles-ci seront par conséquent de parfaits exécutants du pouvoir gouvernemental, en d'autres mots, notre pouvoir. Créer ainsi une masse impressionnable de fonctionnaires qui, à elle seule, formera un gouvernement dans le gouvernement, quel que soit le parti politique qui sera alors au pouvoir. Cette machine, anonyme, pourra nous servir un jour de levier lorsque le moment sera venu pour accélérer l'effondrement économique des États-nations, car ceux-ci ne pourront pas indéfiniment supporter une telle masse salariale sans devoir s'endetter au-delà de leurs moyens. D'un autre côté, cette même machine qui donnera une image froide et insensible de l'appareil gouvernemental, cette machine complexe et combien il est inutile dans beaucoup de ses fonctions, nous servira de paravent et de protection contre les populations. Toujours dans cette période d'étourdissement général, nous en profiterons aussi pour acheter ou éliminer, selon les nécessités du moment, tous les dirigeants d'entreprise, les responsables de grands organismes de l'État, les centres de recherche scientifique dont l'action et l'efficacité risqueraient de donner trop de pouvoir aux États-nations. Il ne faut absolument pas que l'État devienne une force indépendante en elle-même qui donnerait de nous échapper. Nous veillerons ainsi à avoir une mainmise absolue sur toutes les structures supranationales des nations. Ces organismes internationaux doivent être placés sur notre juridiction absolue. Dans le même sens, et pour garantir la rentabilité de notre influence auprès des populations, nous devrons contrôler tous les médias d'information. Nos banques verront donc à financer que ceux qui nous sont favorables, tandis qu'elles superviseront la fermeture des récalcitrants. Cela devrait en principe passer presque inaperçu dans les populations absorbées qu'elles seront par leur besoin de faire plus d'argent et de se divertir. Nous devons nous occuper à finaliser dès maintenant la phase de déresponsabilisation des régions rurales amorcée au début de la crise économique de 1929. Surpeupler les villes était notre tandem de la révolution industrielle. Les propriétaires ruraux, par leur dépendance économique, leur capacité à produire la base de l'alimentation des États est une menace pour nous et nos plans futurs. De nos jours, nos agriculteurs ont du mal à joindre les deux bouts. On les décourage, on les pousse à bout, et parfois même, on les pousse au suicide. En les entassant dans les villes, ils seront plus dépendants de nos industriels pour survivre. Nous ne pouvons nous permettre l'existence de groupes indépendants de notre pouvoir. Donc, éliminons les propriétaires terriens en faisant d'eux des esclaves obéissants des industries, étant sous notre contrôle. Quant aux autres, permettons-leur de s'organiser en coopératives agricoles, que nos agents infiltreront pour mieux les orienter selon nos priorités futures. À travers l'État, attachons-nous à bien mettre en évidence le respect obligatoire de la diversité des cultures, des peuples, des religions, des ethnies, qui sont autant de moyens pour nous pour faire passer la liberté individuelle avant la notion d'unité nationale. Si vous n'avez pas compris ce qu'est la liberté, la loi de la liberté individuelle, voir la partie 2. Ce qui nous permettra, comme actuellement, de mieux diviser la population des États-nations et ainsi de les affaiblir dans leur autorité et leur capacité de manœuvrer. Poussé à ses extrêmes limites, mais sur le plan international, ce concept dans le futur poussera les ethnies de différentes nations à se regrouper pour revendiquer individuellement, chacune, leur propre part du pouvoir. Ce qui achèvera de ruiner les nations et les fera éclater dans des guerres interminables.
ceci est déjà d'actualité. Lorsque les États-nations seront ainsi affaiblis par autant de luttes intestines, toutes fondées sur la reconnaissance des droits de minorité et à leur indépendance, que les nationalistes divisés en différentes factions culturelles et religieuses s'opposeront aveuglément dans des luttes sans issue. Que la jeunesse d'ailleurs aura totalement perdu contact avec ses racines, alors nous pourrons nous servir des États-nations pour commencer à imposer notre nouvel ordre mondial. D'ailleurs, à ce stade-là, les idéaux illuminataires sociaux et historiques des États-nations auront depuis longtemps éclaté sous la pression des divisions intérieures. Ce document date de fin juin 1985. Vous comprenez bien que les fonctionnaires ont une place de pouvoir, non pas pour eux, mais pour le nouvel ordre mondial. Nous comprenons également que pendant que vous êtes occupés à vous habiller, gagner de quoi vous loger, vous amuser, eh bien, vous comprenez que c'est là que votre vigilance doit être en éveil. Vous comprenez également que à l'heure actuelle, tout est infiltré. Tout, absolument tout. Les entreprises, les organismes d'État, les centres de recherche scientifique, absolument tout. Vous comprenez également dans cette vidéo que les agriculteurs sont dans une souffrance inimaginable et que cela est tout à fait, comment vous dire, c'est le plan des Illuminati. Le plan des Illuminati, c'est décourager les agriculteurs d'arrêter l'alimentaire qui est le pouvoir, qui est un pouvoir pour les Illuminati parce que l'être humain ne peut pas rester sans nourriture. Et je pense que cela va s'aggraver de plus en plus jusqu'à ce que les Illuminati créent notre propre nourriture, une nourriture synthétisée, une nourriture dont je ne comprends pas encore ce qu'il y aura à l'intérieur, mais vous comprenez bien que ce que nous sommes en train de nous alimenter n'est pas pour notre bien. Soutenons les agriculteurs. Allons acheter directement chez eux. Et je demande aux agriculteurs de tenter de mettre en place des systèmes de livraison chez les gens qui ne peuvent pas se déplacer chez vous. C'est la seule... pour le moment, la seule idée que je vois. J'espère que vous pourrez faire partager encore et encore. Je vous demande de liker, de commenter, de partager les vidéos, toutes les vidéos sur ma chaîne. Je pense que plus le peuple conscientisera et plus nous pourrons nous resolidariser en vue d'un monde meilleur. Je vais vous laisser avec une citation de Michael Jackson, car c'est lui qui m'a mis sur ce chemin. Et j'aimerais que tous puissent écouter. La prochaine vidéo, je vais vous parler d'un plan mis en place par les Illuminati, encore une fois. Et je vais vous mettre également leurs projets concrets à travers leurs mots.